Bonjour, Bonjour. on va attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte. Bonjour tout le monde, donc on va attendre encore 2 petites minutes pour attendre que tout le monde se connecte et puis on va commencer. Moi je suis Edouard, je suis actuellement au Chili et Leonora qui est actuellement au Brésil. Oui, bonjour. Moi, je suis Eleonora et je vous parle de Rio de Janeiro. Bonjour tout le monde. Ça commence à se remplir, donc on va pas tarder à commencer. Donc bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par Liberty pour l'Amérique du Sud. Tout d'abord, étant donné que le monde du maïs et de l'incentive est un petit peu en suspens, on a quand même voulu présenter différents produits, différents hôtels que nous pourrons utiliser pour tout ce qui est leisure ou voyage sur mesure en Amérique du Sud. Donc tous les hôtels qu'on va vous proposer, sauf les hôtels boutiques, ce sont des hôtels avec lesquels nous pouvons aussi travailler pour des incentives, mais ça marche aussi très bien dans le sens inverse pour des voyages sur mesure individuels. Alors, tout d'abord, une petite présentation sur l'Amérique du Sud. Donc, l'Amérique du Sud est constituée de 13 pays. Il y a 4 langues officielles, on va dire, donc l'espagnol, le portugais pour le Brésil, le hollandais au Suriname et le français en Guyane. Il y a ensuite d'autres dialectes comme le guarani au Paraguay, mais on va dire qu'il y a 4 langues vraiment officielles en Amérique du Sud. Le Brésil est le pays le plus grand d'Amérique du Sud et le Chili est celui qui est le plus long, puisqu'il fait environ 4500 km du nord au sud. Il y a la troisième calotte glaciaire la plus importante au monde, derrière le Groenland et l'Antarctique au Chili, et également la cordillère des Andes qui fait plus de 5000 km puisqu'elle part de la Patagonie jusqu'au nord de la Colombie. D'accord. Donc ça, c'est une petite introduction sur l'Amérique du Sud. Alors, nous allons commencer la présentation donc, par l'Argentine. Parfait. Très bien. Alors, l'Argentine, nous allons tout d'abord parler de la région de Buenos Aires, ensuite de la région de Patagonie, Mendoza avec ses fameux vins, le nord-ouest argentin, qui est une entrée au désert d'Atacama, et on terminera par le nord-est argentin avec les chutes d'Iguassú. Alors, tout d'abord, Buenos Aires, donc c'est la capitale de l'Argentine. C'est également le port le plus important d'Argentine. C'est pour cela que, par exemple, nous appelons les personnes de Buenos Aires les porteños, les personnes du port. Et c'est une ville qui est située au bord du Rio La Plata. Très accessible via l'Uruguay ou en bateau également. Toutes les régions dont je vous ai parlé, que ce soit le nord-ouest argentin, la Patagonie ou le nord-est argentin, toutes ces destinations, elles sont directement connectées par des vols intérieurs. D'accord. Donc, tout est très bien organisé et il y a plusieurs vols par jour pour aussi bien rejoindre la Patagonie que le nord. Alors, nous avons fait une première sélection donc, des hôtels en. Alors, un petit instant. Eleonora, ¿me puedes? Eleonora? Sí. ¿Sí? ¿Tú cambias las fotos? Donc, nous avons fait une petite sélection d'hôtels boutiques en Argentine. Donc, es que no veo dónde puedo pasar las fotos.
¿Cómo? Para pasar las fotos. Sí. Donc, nous avons tout d'abord le Alvea Palace, qui est certainement le plus majestueux de Buenos Aires. Et alors, je vous demande un petit instant ce que j'ai. Et également, là, on peut voir le Algodon Mansion, qui est donc un autre hôtel de plus petite capacité, 20 chambres, mais qui est situé dans le quartier de Recoleta, qui est le plus fameux de Buenos Aires. Donc, on a vraiment deux types d'hôtels. On peut aussi bien proposer des hôtels boutiques que des hôtels pour des incentives, mais qui marcheraient très bien aussi pour des voyages sur mesure de luxe. Nous avons ensuite le Faena, qui est donc un hôtel plus grand, mais on va quand même le laisser dans la catégorie de hôtel boutique, même s'il a 88 chambres, puisqu'il a vraiment un service extraordinaire et vraiment, on est vraiment sur des petites structures hôtelières. On va maintenant parler donc de la Patagonie. Donc là, on est sur le Harcourt Resort and Spa. Alors, pourquoi j'ai choisi cet hôtel? Puisqu'il est, du même propriétaire que le Faena. Donc, si on a des clients, par exemple, qui sont à Buenos Aires et qui vont à Ushuaia, on va essayer de combiner ces deux hôtels pour, d'une part, avoir une qualité de service exceptionnelle, puisque dans ces deux hôtels, la qualité est très, très bonne, et aussi pour avoir une petite réduction sur le prix final si on réserve ces deux hôtels. Celui-ci est à Ushuaia. Donc, Ushuaia et la Patagonie, c'est une région où l'on peut faire énormément de choses. On a beaucoup d'activités de trekking et de sports de pleine nature. Cependant, ça va dépendre un petit peu de ce que souhaitent vos clients. Par exemple, à Ushuaia ou à El Calafate, on a donc des destinations où l'on peut profiter de la nature sans vraiment avoir à trop marcher ou à faire trop de navigation, tout en profitant pleinement des installations hôtelières. Ce qui ne va pas être le cas, par exemple, à Bariloche ou à El Chalten, où là, on va vraiment devoir faire du trek dans des espaces vraiment exceptionnels, mais pour pouvoir observer toute cette faune et la flore, on va vraiment devoir s'orienter sur des trekking et du sport de pleine nature. Contrairement à El Calafate ou à Ushuaia, où là, on va avoir des choses beaucoup plus accessibles. El Calafate, c'est, comme vous le savez tous, c'est vraiment super parce que le glacier Perito Moreno, qui est un des glaciers qui reste, un des seuls glaciers au monde qui reste stable, qui ne recule pas, mais il est également très accessible. Parce que par définition, un glacier, c'est inaccessible. C'est très compliqué d'accès. Il faut faire plusieurs heures de navigation. Il faut marcher beaucoup d'heures pour atteindre en fait ces glaciers. Alors que le Perito Moreno, en 20 minutes de transfert privé ou en 30 minutes en bus, on arrive directement sur ces énormes passerelles. On peut vraiment profiter du glacier qui est en face. Donc, il y a deux types de voyages en Patagonie. On va dire un voyage plus spécifique, tourné sur les sports de pleine nature et le trekking, et des visites et des excursions qui peuvent être beaucoup plus tranquilles tout en profitant pleinement de nos installations. ¿Me puedes pasar? Alors là, on est sur le Cerro Castor Ski Lodge à Ushuaia. Donc, ce lodge de 15 chambres est directement situé dans la réserve nationale Cerro Castor. Donc, on est vraiment au plus près des pistes de ski d'Ushuaia, donc des pistes du bout du monde. S'il y a des personnes qui souhaitent skier au bout du monde, donc vraiment, ce serait ce type de lodge que nous proposions. Ensuite, le Eolo Boutique Hotel qui est à El Calafate. Comme je vous l'ai dit, alors je vous l'ai pas dit, la Patagonie est aussi grande que la France et l'Italie, mais avec une population vraiment peu importante. Il y a des étendues vraiment très très grandes. Ce que j'adore de cet hôtel, c'est que c'est un hôtel qui est vraiment en dehors de El Calafate, donc en dehors. Là, on se retrouve vraiment dans une atmosphère de Patagonie. C'est vraiment ça résume vraiment l'esprit de Patagonie. En plus de ça, il y a beaucoup d'excursions qu'on peut faire directement avec le Eolo Boutique Hotel, comme du horse riding, des balades à cheval, tout ce qui est, on peut faire du trekking, on peut aller aussi visiter des glaciers avec différentes navigations. Donc tout ça est inclus, on peut l'inclure également avec cet hôtel. Mais encore une fois, ce qui est très important,
ce qui est important de savoir avec cet hôtel, c'est qu'on est un petit peu à l'extérieur du gros flux touristique de Calafate. Et on a vraiment l'impression de vivre l'expérience de Patagonie de manière exceptionnelle. Alors ensuite, ici, on est sur le Yao Yao Resort and Spa à Bariloche. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur le nord de la Patagonie. On est sur une région qui est beaucoup plus axée sur le trek. Il y a aussi une station de ski. Et les vues, que ce soit dans les hôtels ou lors des trekkings, sont vraiment exceptionnelles. On reverra aussi cette région un petit peu sur le côté chilien un petit peu plus tard, mais ça fait partie, moi personnellement, de mes régions préférées, puisque les panoramas et les vues sont vraiment exceptionnels. Nous avons également donc à Bariloche le Charming Uxumi Lodge, où il y a 35 chambres, mais ce sont juste des bungalows. Donc on est vraiment au bord du lac de Bariloche. Et encore une fois, Bariloche offre un environnement de lac et de montagne vraiment exceptionnel, que ce soit en hiver comme en été. C'est vraiment la Mecque du trekking en Argentine, si je puis dire. Ensuite, nous montons un petit peu plus au nord. Donc, nous allons sur la région de Mendoza. Mendoza, très très connue pour ses vins. Nous avons la possibilité de travailler avec Entre Cielos, qui n'a que 12 chambres, mais qui sont directement implantées dans les vignobles, tous situés ouest pour qu'on puisse profiter du lever de soleil et aussi bien du coucher de soleil. Plusieurs dégustations. Nous avons beaucoup vendu cet hôtel pour des mariages. On peut privatiser l'hôtel et également différentes vignobles pour organiser un mariage. Donc là, nous sommes sur Cordoba, donc un peu plus à l'intérieur de l'Argentine. Donc une petite estancia très charmante avec seulement 9 chambres. Très sympa. Et ici, donc, nous commençons à rentrer donc, dans la partie du nord-ouest argentin. Donc, c'est le début du désert d'Atacama. Le désert d'Atacama n'est pas uniquement en Bolivie ou au Chili, non, il prend tout vraiment le nord-ouest argentin, le sud bolivien, le nord chilien et le sud du Pérou. Donc là, on est vraiment à l'entrée du port du désert d'Atacama. C'est une région très désertique. On va commencer à atteindre des altitudes assez importantes, comme en Bolivie ou dans le nord du Chili, 2000, 3000 mètres. Donc, on va vraiment faire attention à l'acclimatation des personnes. On ne va pas aller rapidement trop haut en altitude, on va vraiment faire ça petit à petit. Et d'ici, on va pouvoir faire des circuits en étoile, des excursions en 4x4 aux alentours de Salta pour aller voir différentes formations rocheuses, Salta et Cafayate, différentes formations rocheuses très originales, j'ai envie de dire, et vraiment des montagnes avec énormément de couleurs, bon, la couleur de la montagne des 7 couleurs, etc. Donc c'est vraiment là, on change vraiment de paysage, on est sur quelque chose de très très aride, désert d'Atacama, un des déserts, le désert le plus aride du monde, et également avec un ciel étoilé assez exceptionnel. Donc là, c'est le nord-ouest argentin. Ici, nous avons le Grace Boutique Hotel qui a uniquement 10 chambres, mais qui dispose également d'un golf. Donc, c'est assez paradoxal, puisqu'on est dans un désert très, très aride, mais ici, au Grace Boutique, on propose également un parcours de golf de 18 trous. Ensuite, nous avons donc le Meliá Iguazú en Argentine. Donc, Iguazú, qui est situé à environ 2 heures de vol de Buenos Aires. Donc, vous avez les chutes d'Iguazú qui sont situées à la triple frontière entre le Paraguay, l'Argentine et le Brésil. Uniquement le Brésil et l'Argentine ont les chutes d'Iguazú. Il n'y a absolument rien au Paraguay. Et depuis l'Argentine, vous pouvez aussi bien aller visiter le côté brésilien que le côté argentin. Généralement, on visite le parc sur 2 jours minimum, 3 jours si on veut faire d'autres activités comme des tours d'hélicoptère, etc. Le Meliá Iguazú est vraiment situé dans le parc Iguazú, comme celui que nous avons vu ultérieurement à Ushuaia. Et vous avez également le Loy Suite Iguazú qui a un total de 162 chambres et qui est également situé dans le parc de Iguazú, donc à la frontière avec le Brésil. Je vais donc laisser maintenant Eleonora parler du Brésil. Je voulais juste vous informer, j'avais oublié de vous indiquer,
que si vous aviez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat et nous avons nos équipes qui sont connectées actuellement, qui vous répondront à vos réponses. Peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, on vous enverra un mail avec la réponse à vos questions. Oui, merci Edouard. Moi, je vais vous présenter la collection de luxe au Brésil. On va voir des hôtels 5 étoiles, des installations grandes et célèbres, mais aussi des petites pousadas entourées par la nature où le Brésil se montre avec toute sa grandeur. Le Brésil, vous savez qu'il a 8000 km de plage, donc un littoral infini caractérisé par des plages de sable blanc, des palmiers, des eaux turquoises et cristallines. Donc, on va commencer ici avec le symbole de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro propose beaucoup d'hôtels de luxe, mais le Copacabana Palace, c'est vraiment le symbole, c'est une œuvre d'art en style art déco. C'est l'hôtel le plus important de la ville, situé dans la plage de Copacabana, la plage la plus célèbre du monde. Il a été ouvert en 1923 et il a déjà accueilli des invités célèbres tels que Lady Diana et Ginger Rogers et Fred Astaire. Donc, un endroit vraiment à connaître. Du rythme frénétique de Copacabana et de Rio de Janeiro, on va au centre de la nature, dans la calme du parc national d'Iguassou, dans l'hôtel Belmond das Cataratas, que c'est vraiment un bijou à l'intérieur du parc, avec un style de fazenda, mais avec le charme des années 50. On se déplace maintenant à Salvador, dans l'état de Bahia. Salvador, c'est très connu pour l'atmosphère relaxée et pour le Pelourinho, le centre historique patrimoine de l'UNESCO. Ici, on est à Villa Bahia, un palais en style colonial du XVIIe siècle, très charmant, complètement renouvelé, mais qui conserve son style colonial traditionnel. C'est important à dire que les propriétaires ici sont très attentifs au développement soutenable, donc quelque chose de très important. Toujours à Salvador, on a l'hôtel Fasano. Salvador propose peu d'hôtels de luxe, mais le Fasano est un entre eux. Son histoire commence avec l'Italien Vittorio Fasano qui arrive à São Paulo et commence une chaîne de restaurants et d'hôtels de succès. L'hôtel Fasano est le 7e hôtel de la chaîne et le premier dans un palais historique. On se déplace maintenant à Angra dos Reis, sur le littoral de l'État de Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro et São Paulo. Mais on reste dans la chaîne Fasano. Et ici, la famille Fasano a acheté en 2017 le terrain de l'ancien hôtel do Frade pour le renouveler et en faire cet hôtel de luxe magnifique entouré par la forêt et avec un camp de golf à l'intérieur. Maintenant, on va à Buzios, dans l'hôtel Villa da Santa. Villa da Santa, dont le propriétaire voulait recréer un village typique de la Méditerranée. Et ils ont renouvelé cette maison originale des années 40, caractérisée avec ses couleurs blanc et bleu qui paraissent un peu la Grèce. Mais Buzios, c'est considéré la Saint-Tropez brésilienne. Maintenant, on va à Paraty. Paraty est une petite ville délicieuse, très charmante, entre Rio de Janeiro et São Paulo. Comme Buzios se trouve seulement à quelques heures de voiture de Rio de Janeiro, donc
on peut la visiter après avoir visité la ville de Rio. Ici, on est dans la Posada Literaria, qui se trouve dans le centre historique de Paraty, et c'est la posada officielle de la fête littéraire internationale de Paraty. La chose importante et intéressante à dire ici, c'est que le petit déjeuner n'a pas d'horaire. On se déplace maintenant dans le nord-est du Brésil, à Jericoacoara, une ville de pêcheurs très connue, très célèbre, patrimoine naturel de l'UNESCO. Ici, la ville de Jericoacoara est la combinaison parfaite entre la typique posada brésilienne et un élégant style européen. Elle propose 10 chambres, est construite en bois et en paille, et le blanc ici prédomine pour créer une décoration typique de la plage. Toujours à Jericoacoara, on a la Essenza. Essenza, c'est un boutique-hôtel avec 30 chambres, très joli, avec des piscines privées dans les chambres et avec ces magnifiques restaurants sur la plage où on peut admirer le coucher de soleil dans les dunes. Après, on a le Chili Beach Private Resort. C'est l'hôtel le plus exclusif de Jericoacoara. C'est très petit, il n'a que 8 chambres, mais c'est très joli, très intimiste. Ils offrent un service sophistiqué et personnalisé. C'est vraiment une oasis verte entourée de dunes où on peut se relâcher dans la plage, dans le jardin. On se déplace maintenant dans l'état du Ceará, toujours dans le nord-est, à Trairi. Le Zora Beach est un petit hôtel-boutique avec 22 chambres, avec une décoration d'inspiration asiatique, mais avec des détails tropicaux. Il a une localisation parfaite dans des plages désertes qui sont les plages les plus belles du littoral. Et c'est entouré par des beautés naturelles comme les dunes, des plages de sable blanc, des piscines naturelles. On est maintenant toujours dans le nord-est, mais dans l'état de Alagoas, dans le Keno Exclusive Beach Spa and Resort, un hôtel-boutique avec 24 chambres, avec vue sur mer, où on peut écouter les bruits des vagues dans les lits king size ou bien dans la piscine privée. C'est très petit, mais avec une décoration éco-chic qui s'inspire du vert de la forêt et du bleu de la mer. Maintenant, on est à Fernando de Noronha, c'est vraiment un bijou. C'est un archipel formé par 21 îles et rochers d'origine volcanique. C'est patrimoine naturel. Peu de touristes peuvent entrer par jour. Ici, plusieurs installations étaient des maisons de pêcheurs transformées en hôtels de luxe, comme par exemple la Posada Maravilla, qui propose 5 bungalows et 3 appartements, et c'est un oasis de charme et de tranquillité. Maintenant, on se déplace dans l'état de Bahia, dans le sud de l'état, à Itacaré. Le sud de Bahia est caractérisé par des eaux turquoises cristallines, par des grandes plages de sable blanc et températures chaudes toute l'année. Le Tsai Resort, c'est une oasis de confort, de luxe, de simplicité, avec 38 chambres, et c'était une ancienne farm de café et de cocotiers, et se trouve dans une zone de protection de l'environnement. Maintenant, on est à Trancoso, à Villas de Trancoso. C'est un hôtel petit mais exclusif avec 10 chambres. Ici, on peut profiter des activités proposées comme
faire des excursions à cheval ou des excursions dans les plages plus loin. On est à Prado, dans la Fazenda San Francisco de Corumbau. C'est un hôtel petit aussi, avec seulement 10 chambres, mais c'est vraiment un paradis très élégant et très simple. Maintenant, on est dans le littoral de São Paulo, à San Sebastián. Le Naou Royal Hotel Boutique propose 13 chambres. C'est l'hôtel boutique idéal pour échapper le quotidien ou pour célébrer un moment spécial. C'est important de dire que les propriétaires sont très attentifs à l'écologie et c'est reconnu comme écologiquement durable. Pour terminer notre voyage au Brésil, on va à Florianópolis, dans l'état de Santa Catarina, entre São Paulo et Porto Alegre. Ici, on est à Ponta dos Ganchos, à 50 km de Florianópolis. C'est un petit village de pêcheurs entouré par la nature avec 3 petites îles et une baie de sable blanc. L'hôtel propose 25 bungalows, tous avec vue sur la mer, certains avec piscine privée et jacuzzi. Ici, on peut dîner sur une des petites îles ou profiter d'un cours de yoga organisé par l'hôtel. Maintenant, je donne la parole à Édouard pour le Chili. Voilà, de retour au Chili, donc pays qui est à côté donc, de l'Argentine, comme je l'ai dit tout à l'heure, 4300 km du nord au sud, et Santiago est situé au milieu. C'est plutôt intéressant d'avoir Santiago au milieu, puisque pour aller, que ce soit dans le nord, dans le désert d'Atacama ou dans le sud, on va avoir à peu près 2 heures de vol. Donc ça, c'est très intéressant. Donc le premier hôtel que nous proposons, c'est l'hôtel Mandarin Oriental, donc situé à Santiago, vraiment quartier d'affaires. Et The Aubrey, le suivant. The Aubrey qui est situé, lui, dans le quartier de Bella Vista. Donc là, on est vraiment uniquement 15 chambres. Toutes les chambres sont différentes. On est vraiment sur le prototype de l'hôtel boutique avec un bar, une piscine un petit peu à l'arrière de l'hôtel. On est vraiment dans le quartier le plus huppé de Santiago. Santiago est situé donc au pied des Andes. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis Santiago, on peut rapidement aller à Valparaíso. On peut également visiter toute cette région qui est vraiment très très connue pour son vin, avec des vignobles vraiment qui sont très très intéressants. Et la Cordillère des Andes vraiment est située à peine en 30-45 minutes, on arrive déjà à atteindre les Andes. Et puis en 2 heures, on est vraiment dans les stations de ski, etc. Donc vraiment enclavié auprès des Andes. Donc ensuite, nous allons aller dans le désert d'Atacama. Donc on vous présente le Alto d'Atacama, qui est donc lui situé à San Pedro de Atacama. Donc on prend un vol de Santiago jusqu'à Calama, et de Calama on a un transfert privé jusqu'à San Pedro. Donc San Pedro, 2200 mètres d'altitude, donc base idéale pour l'acclimatation. Et l'hôtel Alto Atacama est vraiment exceptionnel. Il se situe un petit peu à l'extérieur de la très petite ville de San Pedro de Atacama, mais il a vraiment un cadre exceptionnel avec plusieurs petites piscines privées. C'est vraiment exceptionnel quand on est dans cet hôtel. Dans le désert d'Atacama, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire plusieurs circuits en étoile. On va rester sur la même base à l'hôtel, donc par exemple ici avec le Pascual Andino, et on va aller faire des excursions en étoile à la journée pour revenir le soir et pouvoir profiter pleinement des installations de l'hôtel. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est très important et c'est bien fait dans le nord du Chili. On a des très bonnes connexions par voie terrestre, bien évidemment, pour aller dans le nord-ouest argentin ou pour également continuer notre périple sur le Salar de Uyuni et continuer en Bolivie, voire après au Pérou. Donc vraiment, c'est également un triangle où on peut facilement faire des transferts pour l'Argentine ou pour la Bolivie. C'est également un des endroits les plus importants au monde pour l'observation astronomique. Il y a d'ailleurs le projet ALMA qui est le projet le plus important au monde sur les étoiles, qui est situé là-bas, qui se visite d'ailleurs depuis 4 ans. Avant, on ne pouvait pas visiter. On ne va pas visiter les antennes, mais on va vraiment visiter les salles d'opération du projet ALMA.
Donc, tout ce qui tourne autour de l'astronomie, etc., c'est vraiment grandiose d'être là-bas et surtout dans des hôtels qui sont un petit peu écartés de la ville pour vraiment avoir aucune pollution lumineuse et avoir des vues exceptionnelles sur les étoiles. Nous allons donc ensuite sur l'île de Pâques, l'île de Rapa Nui. Donc là, on vous présente l'Explora Rapa Nui et suivra également l'Angaroa. Ce sont deux hôtels qui sont situés donc sur cette petite île de 30 km par 30 km. On peut faire toutes les activités nécessaires au sein même de l'hôtel. Il dispose des voitures, des 4x4, des guides, etc. pour vraiment vous faire profiter au maximum de l'île de Pâques avec des explications vraiment assez poussées sur le déplacement des moais et comment ils ont été créés, etc. Ce qu'il faut savoir également sur l'île de Pâques, c'est un excellent spot pour tout ce qui est plongée archéologique. Je ne dis pas plongée pour aller voir des poissons, etc., mais vraiment archéologique, c'est vraiment un très bon spot. Et ces deux hôtels donc, sont vraiment exceptionnels. Ce sont les deux plus importants de cette petite île, plus importants en termes de capacité, mais surtout aussi en termes de service. Voilà, donc l'Angaroa Eco Village and Spa que je vous ai parlé juste avant. Donc c'est vraiment un superbe hôtel. Et ensuite, donc on se redirige donc maintenant vers le sud du Chili, juste à côté de Bariloche, où on en a parlé tout à l'heure, la région des lacs et des volcans. Comme je disais tout à l'heure, c'est une de mes régions préférées. Énormément de trekking, beaucoup de volcans, actifs ou pas actifs, on peut les gravir, beaucoup de thermes, beaucoup de lacs. C'est vraiment une région superbe. On peut faire des activités la journée et revenir le soir, profiter pleinement des installations hôtelières. Donc là, on est sur le Dreams de Los Volcanes, à Puerto Varas. Nous avons ensuite le Hôtel Awa, donc tout petit hôtel boutique de 15 chambres, service ultra personnalisé, avec un cadre vraiment exceptionnel. Donc là, on est sur Puerto Varas, mais on a le même type d'hôtel un petit peu plus au nord à Pucón et un petit peu plus au sud, comme on va le voir maintenant, à Chiloé. Voilà, sur la petite île de Chiloé, donc beaucoup de Français qui sont allés là-bas sont revenus en disant que ça ressemblait beaucoup à la Bretagne, ce qui n'est pas faux. Et même s'il pleut beaucoup, c'est une région, disons, la plus authentique et peut-être la plus préservée du Chili. On peut vraiment avoir un contact très important avec la population locale. Et c'est vraiment une région très préservée du Chili. On a également donc beaucoup de petits hôtels boutiques. Là, ça sera vraiment de l'hôtel boutique. On aura du mal à avoir des hôtels pour de grande capacité. On va vraiment avoir des choses très exclusives. Et ensuite, nous arrivons donc au fameux parc Torres del Paine, donc en Patagonie chilienne. Donc là, on voulait vous proposer l'Explora qui, lui, est vraiment dans le parc Torres del Paine avec une vue exceptionnelle, comme vous voyez sur les montagnes. Beaucoup d'activités possibles dans ce parc, que ce soit des navigations pour aller voir le glacier Grey, par exemple, des trekking, des treks de 4 jours, 7 jours, voire une journée. On a déjà organisé avec Liberty de l'observation de pumas, puisque dans la Patagonie, il y a énormément de pumas. C'est d'ailleurs les plus gros pumas qu'on puisse trouver dans le monde avec le Canada. Donc, on peut vraiment organiser tout ça. Et de la même manière que dans le nord, c'est très bien connecté, San Pedro de Atacama avec Salta ou la Bolivie. Par le sud de Torres del Paine, on va facilement pouvoir aller à El Calafate pour une journée ou 2 jours pour aller voir le Pelito Moreno, soit continuer notre trajet, notre voyage sur l'Argentine, soit sinon revenir carrément sur Torres del Paine et continuer notre voyage au Chili. Donc vraiment des deux côtés, les connexions, elles se font très bien. Et là, donc, nous sommes également, nous sommes à Puerto Natales, donc on n'est pas dans le parc de Torres del Paine, mais c'était également un lieu, le point de départ pour aller dans le parc Torres del Paine. Petit hôtel boutique. Donc nous allons passer maintenant à la Colombie et Leonora va prendre la suite sur la Colombie. Oui, je vais vous présenter la Colombie. La demande de touristes de luxe en Colombie a augmenté de 48% au cours des 5 dernières années, selon le journal colombien La Repubblica.
C'est pourquoi les villes colombiennes proposent une vaste gamme d'hôtels 5 étoiles de charme et de luxe. Il y a des chaînes hôtelières exclusives telles que le Sofitel, par exemple, mais aussi des petits hôtels de charme avec moins de chambres, mais qui offrent une expérience plus spécialisée et plus personnalisée. Donc, la Colombie offre aux visiteurs la chance de découvrir la magie du pays et de vivre des expériences culturelles uniques, mais sans sacrifier le confort, le style et un service 5 étoiles. Donc, on va commencer par Bogota. Bogota, c'est la capitale de la Colombie. C'est une ville très intéressante, très stimulante, pleine de choses à faire et à découvrir. Ici, on trouve la Four Seasons Casa Medina, qui mêle un style typique des années 40 avec une touche contemporaine. C'est un ancien manoir situé au cœur de Bogota où on peut passer un peu de temps en tranquillité et échapper à l'agitation de la ville. À Bogota, il y a aussi le Bogotel qui s'inspire par les richesses de la Colombie, notamment l'or et les émeraudes, pour créer des intérieurs élégants et faiblement éclairés qui en font un sanctuaire de calme dans le nord de la capitale. Maintenant, on se déplace à Carthagène. Carthagène, c'est une petite ville magnifique, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984, et c'est spécial pour son histoire et parce que se trouve dans les Caraïbes colombiennes. Le Sofitel Legend Santa Clara se trouve au cœur de la vieille ville. Et ici, les clients peuvent s'immerger complètement dans le charme de la ville. Après, on va à Casa San Agustín, au cœur aussi de la vieille ville, avec 31 chambres. C'est construit autour d'un aqueduc vieux de 300 ans. Ici, on peut se détendre, se relaxer au bord de la piscine avant de goûter un bon plat de cuisine locale dans le renommé restaurant Alma qui se trouve dans l'hôtel. Il y a le bastion Luxury aussi dans la vieille ville avec 101 chambres. Il se trouve près de la cathédrale Santa Catalina de Alejandría qu'on peut visiter. Et à 5 minutes à pied, on peut arriver à la Carrera 6, que c'est une très jolie rue, pleine de bars, de terrasses, de restaurants où on peut manger un peu et boire un verre et un bon cocktail. Le Movic aussi se trouve dans une grande rue de la vieille ville. C'est caractérisé par un design élégant et il propose cette jolie piscine sur le toit où on peut profiter d'une vue panoramique unique. Maintenant, on se déplace dans une île, Isla Barú, à 45 minutes au sud de Carthagène. L'hôtel Las Islas propose des bungalows qui peuvent avoir vue sur la mer ou sur le parc. C'est une ambiance luxueuse mais respectueuse de l'environnement et c'est l'endroit idéal pour se relâcher, pour se détendre dans la piscine, dans les plages ou dans les restaurants et les bars de l'hôtel. Maintenant, on va dans la Coffee Region, la région du café. La région du café est reconnue par l'UNESCO pour son histoire de cultivation de café, pour l'architecture typique. C'est caractérisé par ces immenses vallées vertes, ces farms. Ici, on peut visiter les haciendas, on peut goûter le café et voir le processus de production du café. La hacienda Bambusa à Quindío
C'est une immense ferme avec au centre cette maison avec 8 chambres. C'est une maison construite en bambou et en argile avec un style traditionnel de la région du café. Et c'est une oasis, c'est vraiment un paradis entouré par les Andes, par des arbres centenaires, par des jardins et par des fermes. On est à Pereira maintenant, dans la région du café, à Sasagua. Sasagua Boutique Hotel qui a 10 chambres. Il s'inspire des habitations des natifs Quimabaya. C'est une hacienda haut de gamme avec ce magnifique jardin plein de plantes tropicales, de fleurs, de palmiers et d'espèces d'oiseaux. On se déplace à Medellín maintenant. Medellín, ce n'est pas la ville la plus pittoresque de la Colombie, mais c'est sûrement la plus cool. C'est un symbole d'innovation, de renaissance après les années difficiles où c'était dominé par les cartels de la drogue. Ici, on trouve de Charlie. Le Charlie, c'est une haute tour avec des balcons meublés avec goût où on peut profiter d'une vue spectaculaire sur la ville. Il se trouve sur le quartier branché de Parqueilleras où on peut manger quelque chose, boire un verre, écouter de la musique. Dans le parc Higuera se trouve aussi l'hôtel Patios del Mundo qui propose 7 chambres. C'est très petit, mais décoré avec goût. C'est très joli et équipé avec tout le confort. On va maintenant dans l'île de San Andrés, dans les Caraïbes. Et la Casa Arbe. Casa Arbe, c'est un boutique-hôtel très petit avec seulement 6 chambres, situé à côté de la capitale de l'île, il Centro. Il propose des intérieurs d'inspiration asiatique et une jolie piscine où on peut se relâcher et détendre. C'est vraiment un autre paradis. Et pour terminer, on va dans l'île de Providencia, dans l'hôtel Deep Blue avec 12 chambres. C'est une petite île qui abrite la 3e barrière de corail la plus longue du monde. À l'hôtel, on peut y arriver sûrement uniquement par micro-avion de 15 places. Il se trouve dans le côté nord de l'île et il bénéficie d'un emplacement vraiment inégalé avec cette vue sur la mer, donc un autre paradis. Maintenant, on va au Pérou avec Édouard. Voilà, donc le Pérou avec sa capitale Lima située donc au bord de l'océan Pacifique. Alors, Lima est une ville vraiment très intéressante avec beaucoup de musées sur les cultures incas et également sur l'art. Mais c'est vraiment quelque chose dans lequel je voudrais insister, c'est que Lima est une des meilleures destinations d'un point de vue gastronomique mondial. D'ailleurs, plusieurs des derniers grands chefs sont péruviens et les meilleurs restaurants, certains des meilleurs restaurants au monde sont maintenant situés à Lima. Donc, c'est vraiment une expérience absolument fantastique que d'aller à Lima et de découvrir cette gastronomie, cette fusion espagnole-japonaise que l'on peut trouver au Pérou. On peut voyager dans toute l'Amérique du Sud, mais alors Lima, c'est vraiment la capitale par excellence de cette nouvelle gastronomie, le ceviche, etc. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là-dessus, on vous propose donc le Belmont de Miraflores, donc dans le quartier le plus huppé de Lima. Donc la chaîne Belmont, chaîne de luxe avec lesquelles on travaille énormément, et également le Paracas. Donc ces deux sont situés vraiment dans le quartier de Miraflores, qui est le plus huppé du Pérou. Ensuite, nous allons aller sur Arequipa.
avec le Circa Hotel et le Aroanmoa Hotel, donc de 35 chambres et de 11 chambres. Donc Arequipa est situé est entouré de 3 volcans, assez impressionnant. Le cadre de Arequipa est vraiment très impressionnant. Et on va pouvoir profiter de ces petits hôtels boutiques, mais également pouvoir aller visiter le canyon de Colca, qui est le deuxième canyon le plus grand au monde, avec des profondeurs, je crois, qui va jusqu'à 3300 mètres de profondeur. C'est également un très bon endroit pour aller observer les condors qui ont une envergure de 3 mètres. Donc voici par exemple 2 hôtels boutiques que l'on peut proposer à Arequipa avec bien entendu une nourriture vraiment de qualité et un service exceptionnel. Ensuite, nous allons donc dans la région de Cusco. J'imagine que tout le monde connaît Cusco, c'est la porte d'entrée du Machu Picchu, une ville assez touristique, haute en altitude, avec pas mal d'hôtels. Mais voilà, par exemple, le Belmont qu'on a vu tout à l'heure, la chaîne hôtelière Belmont offre toujours des chambres et des hôtels de qualité. C'est intéressant aussi aux alentours de Cusco d'aller voir d'autres sites archéologiques que le Machu Picchu. Il y a vraiment des choses très intéressantes à connaître, notamment sur les anciennes techniques d'agriculture des Incas, etc. C'est vraiment, on pourrait rester facilement à Cusco une semaine et profiter de ces hôtels sans problème. Vraiment, c'est une super ville et de plus en plus, il y a des choses qui se développent autour du Machu Picchu, comme certains treks, mais aussi la découverte et la civilisation inca. Ensuite, en Bolivie, donc la Bolivie, ce qu'il faut savoir, c'est que La Paz, déjà, c'est la capitale la plus haute au monde. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure par rapport à l'altitude, on fera vraiment attention avec les personnes avec lesquelles on voyage d'avoir une acclimatation par palier, de ne pas arriver directement à La Paz ou de ne pas arriver directement trop en altitude, vraiment de faire une acclimatation par palier. Donc, ici à La Paz, nous avons donc, on vous propose 2 hôtels, la Casa Grande Hotel de 65 chambres et le Atix Hotel. Encore une fois, La Paz est située à 3600 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très élevé. Et c'est également l'endroit sur Terre où on peut atteindre les 6000 mètres assez facilement en gravant le Huayna Potosí, qui est le volcan à 6000 mètres le plus accessible au monde. Donc, depuis La Paz, on peut facilement y aller sur 2 jours. Ensuite, on rentre vraiment dans un cadre assez exceptionnel. C'est vrai que si j'avais des hôtels à sortir du lot, je dirais que la Luna Sala, c'est vraiment un hôtel exceptionnel. Même le Palacio des Salles, tout construit en sel, tout est fait en sel, tous les sièges, les lits, c'est vraiment, j'avais jamais vu ça. C'est un cadre exceptionnel et puis on est vraiment au milieu du salar de sel de Uyuni, vraiment exceptionnel. C'est vraiment les mots qui me viennent à l'esprit quand j'évoque ces 2 hôtels. Ensuite, nous travaillons avec ce prestataire qui propose de loger de manière très confortable, mais dans le salar d'Uyuni, voilà, dans différentes caravanes. On a également proposé avec ce prestataire, on l'a fait déjà 2 fois, de faire vraiment des pique-niques, des apéritifs exclusifs dans le salar d'Uyuni, même des demandes en mariage avec eux. Donc vraiment, on organise dans un cadre assez exceptionnel, on crée un cadre. Voilà, on crée un petit apéritif, etc. On laisse vraiment les clients profiter 1 ou 2 heures de ce cadre. Et voilà, c'est quelque chose que l'on a déjà fait plusieurs fois, des demandes en mariage dans le salar de Uyuni. Donc ici, nous avons le glamping Uyuni. Donc là, on peut voir par exemple que le salar est inondé, puisque pendant une période de l'année, il est inondé et il offre des reflets assez exceptionnels. Et vraiment, c'est un miroir énorme, gigantesque, que de voir le salar de Uyuni inondé comme ça. Donc, Eleonora, je te laisse continuer sur les mariages. Oui, donc on a la possibilité aussi d'organiser des mariages
en Amérique du Sud. En Argentine, on peut organiser des cérémonies, des événements, par exemple dans des lacs, dans des cascades, avec les Andes en fond, parce que l'Argentine offre des paysages vraiment incroyables qui vont marquer le mariage. Et en plus, l'Argentine, c'est très célèbre aussi pour la nourriture. Il y a une nourriture d'excellence, une très bonne cuisine locale et des vins délicieux également. Exactement. Si je peux me permettre, Oui. on peut bien entendu privatiser des vignobles, on peut privatiser des hôtels qui sont vraiment ancrés dans les vignobles. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire très facilement. Et également, si le couple est passionné de trek, on peut très bien faire sa demande en mariage au sommet du Fitzroy. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus. Oui, le Brésil aussi propose de nombreuses possibilités d'organisation pour des mariages. Le mariage, c'est justement un rêve et les rêves peuvent se réaliser au Brésil. Par exemple, en organisant une merveilleuse cérémonie sur le pain de sucre, avec cette vue magnifique sur la ville, sur la baie, avec les montagnes, les collines au fond. Ou bien on peut organiser quelque chose dans les dunes de Jericoacoara, ou bien dans l'île, dans l'archipel de Fernando de Noronha, que c'est un paradis pour organiser un mariage. Ou bien il y a cette option de célébrer son propre mariage dans les bras du Corcovado, dans la colline, dans la montagne du Corcovado, dans les bras du Christ Rédempteur, la statue très célèbre, autre symbole de Rio de Janeiro. On peut organiser aussi des mariages, des cérémonies au Chili, parmi les montagnes et la neige, ou bien dans le désert le plus aride du monde, ou bien dans l'océan Pacifique, dans une des plages de l'océan, dans l'océan Pacifique. Donc ici aussi, il y a vraiment beaucoup d'options pour organiser un mariage de toute une vie. Excuse-moi, Leonoras, Oui. sur le Chili, on peut également organiser des mariages sur l'île de Pâques, sur l'île de Rapa Nui, en imaginant voilà, toute une mise en scène polynésienne pour le mariage. En Colombie aussi, il y a plusieurs options, notamment à Carthagène. Carthagène, vraiment, c'est l'un des endroits les plus populaires pour se marier en Colombie. Et il y a des options qui sont infinies. On peut se marier dans une plage romantique ou bien on peut se marier dans les rues et transformer le mariage en moment inoubliable. Au Pérou aussi, on peut organiser quelque chose de très romantique dans une ferme à Pachacamac, à côté de Lima. On peut organiser quelque chose dans le désert de Paracas, ou on peut aussi organiser à Cusco une cérémonie mystique andine, ou à Arequipa, on peut organiser une belle cérémonie parmi les bâtiments blancs typiques de la ville d'Arequipa. En Bolivie aussi, on peut choisir de se marier dans un jardin japonais à La Paz, dans la capitale,
ou bien à Santa Cruz dans une maison de campagne avec ce style très exotique, ou bien quelque chose de très original dans l'Uyuni Sol Flat, dans le grand salar d'Uyuni, dans ce paysage vraiment incroyable et à couper le souffle. Donc, ça a été notre présentation. Merci beaucoup pour la participation. Et bon, Edouard, toi, tu veux ajouter quelque chose? Bon, bah, je voulais vous remercier aussi de votre participation. Également, c'est vrai que c'est une présentation. On essaie vraiment de parler de choses essentielles, mais sachez que vraiment tout est possible, que nous pouvons vous envoyer plusieurs exemples de voyages sur mesure, voilà, des choses vraiment typiques et originales qu'on a pu organiser, comme les demandes en mariage dans le Salar de Uyuni, le mariage sur l'île de Pâques, privatiser des vignobles. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des projets, à nous envoyer un petit message. Nous avons notre équipe qui sont derrière, qui vous enverront différentes propositions sur vraiment ce que vous souhaitez faire. Encore une fois, on s'adapte vraiment à tout type de demande et ça, c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.